Dieu nous aime et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus pour nous parler de cet amour, pour nous expliquer combien notre vie devient plus intéressante quand on invite Dieu à en faire partie. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, notre frère et notre Seigneur. Bienvenue à vous les familles qui vous êtes déplacées alors qu'il fait beau et qu'on pouvait faire autre chose. Et puis bienvenue à tous ceux qui nous regarderont après avec leurs parents et qui n'ont pas pu, pour des raisons ou pour des autres, parfois parce qu'on est malade, venir nous rejoindre. Alors le message que Jésus a donné à ses amis, à tous les gens qu'il rencontrait de la part de Dieu était tellement important qu'il a continué à l'annoncer même quand sa vie était en danger à cause de ce message. Il l'a annoncé même quand il était en train de mourir. Et il continue à l'annoncer parce que Dieu l'a ressuscité. Il lui a rendu une vie qui ressemble à la vie de Dieu, une vie qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça qu'on fête à Pâques. Alors je vous préviens, je vais vous poser des tas de questions. Vous savez quand c'est Pâques ? Oui, c'est donc la semaine prochaine. Et c'est aussi pour ça que Jésus, qui est toujours vivant, il peut être avec nous à chaque moment. Il n'est plus là en chair et en os, c'est ça l'avantage, qu'il puisse être avec Esther aujourd'hui ici, et puis avec un petit garçon en Afrique, et puis avec une vieille dame au Mexique. Bref, Dieu a permis que Jésus soit avec tous ceux qui ont besoin de lui. Jésus, c'est comme un gardien pour nous. Il nous montre le chemin, celui qui est le chemin que Dieu veut pour nous. Et nous, nous sommes comme un troupeau. Alors un troupeau, pas seulement dans ce temple, mais un troupeau énorme, gigantesque, qui comprend des millions et des millions de gens. Et pour ça, nous lui disons merci. Parce que parfois, on est au bout du monde et on ne connaît personne, mais si on pousse la porte d'une église ou d'un temple, alors on retrouve une famille. Et ça, c'est formidable. Alors, on peut lui dire merci de plein de façons différentes, et une d'elles, c'est de chanter ce qu'il représente pour nous. Alors, on va chanter le premier chant, « Va, petit troupeau ». Le Seigneur est mauvais.
Mais qu'est-ce que je vois là, Michel? Ça a l'air d'être une valise. Une valise? Mais qui c'est qui peut avoir oublié une valise? Vous croyez qu'il faut appeler les démineurs? Hein, est-ce que c'est une valise piégée? Oh non, elle a pas Bon, franchement, je ne pense pas parce que le temple était fermé à clé, donc personne n'a pu rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Je vais découvrir en même temps que vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Alors, on va commencer par le plus gros. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, on va demander à Romane. C'est un poisson. Pourquoi? C'est Nemo, mais c'est surtout un poisson. Hein? Alors, pourquoi vous croyez qu'on a mis un poisson dans la valise? Ah, c'est compliqué. Peut-être que les parents peuvent aider. Oui? C'est pas à cause du poisson d'avril. C'est bien joué, mais c'est pas le poisson d'avril. Vous savez, qu'est-ce que c'est ça? La croix. Et c'est le signe de qui, la croix? Oui, et le signe de toutes les personnes qui croient en Jésus, hein, qu'on appelle les chrétiens. Mais avant, tout au début, quand Jésus il était mort depuis pas longtemps, en fait, le signe des chrétiens, c'était un poisson. Alors, pourquoi un poisson? Parce que poisson en grec, ça se dit ictus. Et quand on prend la première lettre de la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, si on prend la première lettre, on trouve ictus. En grec, bien sûr, en français, ça ne marche pas. Voilà pourquoi c'était le poisson. Et puis, comme ils étaient persécutés, c'était un signe facile. Puis après, il y aura la croix, qui est un signe facile aussi. Et c'est vrai qu'en école biblique, on a parlé aussi de Jésus, pêcheur d'hommes. Pas pêcheur de poissons. Exactement. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre dans cette valise? Ah bah tiens, justement. Ah bah. Voilà. On a la grande. Alors, Juliette, pourquoi tu crois qu'il y a une petite croix dans la valise? Bah, avant d'être ressuscité, Jésus, comment il est mort? Exactement. Et puis, comme on le disait, c'est devenu le signe de tous ceux qui croient en lui. Elle est jolie, hein? Je continue. Oui. Il y a encore des choses. Alors, Armand, pourquoi est-ce qu'il y a un lapin dans la valise? Parce que c'est le lapin de Pâques, tu crois, qui apporte des œufs? Oui. Parce que c'était un ami de Jésus. Alors, Jésus, il était ami avec tous les animaux. Mais le lapin de Pâques, est-ce que vous pensez qu'il est dans la Bible, le lapin de Pâques? Non, en fait non, il n'est pas dans la Bible. C'est devenu quelque chose dont on parle à Pâques parce que le lapin, ou plutôt le lièvre, il avait une signification avant, chez nous, par chez nous. C'était le symbole de fertilité. Et la fertilité, c'est quelque chose qui est très bien parce que ça fait pousser c'est un champ qui est fertile, c'est un champ qui va donner beaucoup de blé, donc on aura beaucoup de pain, donc on aura assez à manger. Et c'est la même chose pour les animaux. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Une pierre. Pourquoi il y a une pierre? Esther. Dans Moïse, c'est pas comme les tables de la loi. Ah, ça ressemble aux tables de la loi de Moïse, tu as raison. Mais c'est pas tout à fait ça. Il faudrait imaginer une énorme pierre. Mais dans la valise, ça ne tient pas. Alors, Juliette, et puis après, ça sera Romane. Quand on a enterré Jésus, et ben ensuite, la pierre, l'homme est tombée. Parce qu'en fait, on a eu une pierre comme une grotte, en fait. Oui. Et ensuite, et ben, on a vu Dieu dans le ciel. C'est ça. Jésus, quand il est mort, on l'a mis dans une tombe, mais pas du tout comme nous,
creusé dans la terre. En fait, c'était comme une grotte. Et on l'a fermée avec une grosse pierre. Et le jour de Pâques, eh ben, la pierre était roulée. Et elle n'était plus devant le tombeau. Ben, vous savez plein de choses, hein. Oula. Oh. Alors, Romane, j'avais dit que c'était ton tour. Parce que le berger, il avait des moutons. C'est un mouton. Et puis Jésus, c'est un berger, donc il a des moutons. C'est pas faux. Mais alors, par rapport à Pâques, oui, Juliette, est-ce que tu as une idée? Je crois qu'il n'a pas été un berger avec ses moutons, il les a guidés. Non, mais tu sais, tout à l'heure, Esther, elle nous parlait de Moïse. Ah. Et la fête que nous, on appelle Pâques, ce qui s'est passé ces jours-là, c'était pendant une fête des Juifs qui s'appelait Pessah, la Pâque juive, et on se rappelait que Dieu avait libéré le peuple d'Égypte. Et il y avait une histoire d'agneau. Il y avait une histoire d'agneau, et d'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs, ils mangent de l'agneau à Pâques. Romane? L'agneau de Pâques? Exactement. Voilà. Alors, il est dans l'histoire, parce que Jésus, il est mort au moment où on tuait les agneaux pour les manger. C'est pas vide, hein? Non, c'est pas vide. Juliette. Les œufs de Pâques. Voilà. Et est-ce que les œufs de Pâques, ils sont dans la Bible? Non. Mais un œuf, ça devient un poussin. Alors c'est le symbole de la vie. Et on s'offrait des œufs au printemps. Et puis finalement, on s'en offre à Pâques, parce que Pâques, c'est quoi la saison actuellement? Voilà. En parlant de printemps, Oui? Alors, Armand, tu veux dire ce que c'est? C'est des fleurs. Et c'est quoi comme fleurs? C'est des fleurs de quelle saison? Esther? De printemps. Et voilà. Oui, c'est des sortes de jonquilles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y a encore autre chose. Alors, je ne sais plus, il y a tout le monde lève la main, sauf ceux qui sont timides. Alors, Romane, qu'est-ce que c'est? C'est l'âne. Oui. On parlait des fois de la Bible. Et quand il disait, moi, quand je serai grand. Ah oui, l'histoire de l'étoile, l'arbre et l'âne. Oui, c'était l'histoire du conte de Noël. Alors, Jeanne, qui n'a pas encore parlé. C'est l'âne ou pas Non, mais parce qu'en fait, Marie, on ne sait pas si elle est montée sur un âne. Nous, on la représente montée sur un âne, mais ce n'est pas dans la Bible. Mais vous savez, il y a plein d'histoires d'ânes dans la Bible. Un jour, j'ai envie de faire une série de rencontres juste pour découvrir les ânes de la Bible. Qui c'est qui est monté sur un âne? Esther. Jésus, il est monté sur un âne. Ah voilà, tout le monde parle en même temps. Jésus, il est monté sur un âne pour rentrer à Jérusalem. Et puis c'est aujourd'hui la fête où on se rappelle de ce moment-là. Hein, c'est la fête qu'on appelle, quelqu'un l'a dit, les rameaux. Voilà, parce que les gens ont coupé des branches, ils les ont agitées, ils les ont mis sur le passage de l'âne. Et des habits aussi, parce qu'ils étaient très heureux que Jésus arrive comme un roi. Vous avez drôlement bien travaillé. D'ailleurs, tout à l'heure, en partant, vous mangerez les œufs. Pas maintenant, on garde le masque, mais tout à l'heure. Alors, on récapitule. Un jour de printemps, Jésus est arrivé à Jérusalem, monté sur un âne, comme les rois d'autrefois.
Beaucoup de gens l'ont acclamé, ont fait la fête, mais d'autres étaient furieux. Ils n'acceptaient pas que Jésus parle pour Dieu et ils ne voulaient pas que Dieu aime tout le monde. Alors ils l'ont tué en le clouant sur une croix. Ses amis l'ont mis dans un tombeau comme une petite grotte, creusée dans le rocher, et ils ont roulé une grosse pierre sur l'ouverture. Quand des femmes amies de Jésus sont venues le dimanche, elles ont trouvé la pierre roulée et le tombeau vide. Jésus était vivant, il était ressuscité. Quelque temps après, tous ceux qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu et croyaient à l'amour de Dieu ont été appelés des chrétiens, parce que ça vient de Christ. Souvent, ils devaient se cacher, et leur premier signe pour se reconnaître, bien avant la croix, était le poisson. Parce qu'en grec, poisson se dit ictus, qui sont les premières lettres de la phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». Et les œufs et les lapins, c'est venu plus tard. J'aurais pu mettre une cloche aussi, parce que la cloche, pas chez nous, on n'en a pas, mais le jour de Pâques, les cloches sonnent très très joyeusement. Les cloches de toutes les églises et de tous les temples qui ont des cloches sonnent très joyeusement parce que c'est un grand jour et une grande fête. Alors, je vous invite à chanter. Alors, le Christ est ressuscité. Alors, c'est sur la deuxième page, sur l'autre page. C'est Olivier qui nous a fait le montage et il l'a mis là où il pouvait. Donc, le Christ est ressuscité, le 781. Alors maintenant, c'est l'heure, pas de la prédication, c'est l'heure du conte. Je vais vous raconter une histoire qui a été racontée par un papillon qui s'appelle Lépido. Alors c'est lui qui parle dans l'histoire. J'adore le lever du soleil, vous ne pouvez pas savoir comme j'aime ça. Quand les premiers rayons passent par-dessus la montagne et viennent chatouiller la pointe des herbes. Moi, ça me fait chavirer ce spectacle. Je me mets à voler de tous les côtés comme un papillon. Je m'assois sur un rayon et d'une chiquenaude, il m'envoie 2 mètres plus loin. Je refais le tour, je me cache dans une fleur, puis je saute dans l'air et je vole plus haut. Croyez-moi, je m'amuse comme un fou. Je faisais ça l'autre matin. Enfin, je voulais le faire. Enfin, bon, l'autre matin, c'était il y a très 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 longtemps. Mais j'ai vécu quelque chose de tellement extraordinaire que franchement, le temps ne compte pas, c'est comme si c'était hier. C'était un dimanche, un de ces matins de printemps que j'aime plus que tous les autres. Je m'étais endormie derrière une pierre en bas d'une colline, là-bas, du côté de Jérusalem. Généralement, l'endroit où je préfère dormir, c'est juste derrière une pierre bien plate et bien chaude. Mais cette pierre-là, des hommes sont venus la soulever l'autre soir et ils l'ont appuyée contre le rebord de la colline, là où ils avaient creusé une sorte de chambre dans la pente,
et se sont servis de ma grande pierre plate préférée pour fermer comme une porte. Avant de mettre la pierre, ils avaient apporté le corps d'un homme. Ils l'avaient enveloppé dans un grand tissu blanc et ils l'avaient posé à l'intérieur de la chambre. Un tombeau, quoi. Puis ils sont partis parce que le soleil se couchait et que la nuit allait tomber. Le lendemain, tout est resté calme. Personne n'est venu, à part un soldat romain qui s'est planté là, avec sa lance, juste à côté de la grande pierre plate, et il n'a plus bougé de toute la journée. J'ai pu faire tranquillement toutes mes activités habituelles, visiter les fleurs, compter les abeilles, caresser les oreilles des lapins, danser dans le vent avec mes copines et plein d'autres choses encore. Mais le dimanche matin, au moment où le soleil aurait dû apparaître loin, là-bas, à l'horizon, les choses se sont passées autrement. Comme j'étirais mes ailes en attendant les premiers rayons, tout à coup, je me suis rendu compte que la grande pierre plate était roulée de côté. Le soldat romain était tombé à la renverse. La porte de cette chambre était grande ouverte. Et tenez-vous bien, c'est de là que le soleil s'est levé. Si, je vous assure, le soleil s'est levé de ce tombeau creusé dans la colline. Il est monté. Et il a éclairé la terre entière. C'était plus beau que tout ce que j'avais vu de toute ma vie. Puis le soldat s'est relevé et quand il a vu le tombeau ouvert, il a pris un air effrayé et il est parti à toute allure. Un peu plus tard, une femme est venue. Elle a regardé dans le tombeau et elle a dit « Oh, il n'est pas là où on l'avait couché !» Et elle est repartie en courant. Puis 2 hommes sont arrivés, tout essoufflés. L'un d'eux est entré dans le tombeau et il est ressorti en montrant à l'autre le tissu blanc. Il n'est pas là, peut-être a-t-il été enlevé, et ils se sont éloignés tout en discutant. Encore un peu plus tard, la femme est revenue. Elle pleurait comme une madeleine. Quand elle a vu que le tombeau était vide, elle est rentrée dedans carrément. Elle a pleuré encore plus fort. En se retournant, elle a vu un homme qui se tenait là et lui a dit « Eh vous, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi il n'est pas là? Où est-ce qu'on l'a mis ?» L'homme a juste dit « Marie ». Alors, elle est tombée à genoux en criant « Mon maître, c'est toi? Je t'ai pris pour le gardien. » Elle tendait les mains vers lui, alors il a dit « Ne me retiens pas. Va dire à mes amis que je retourne chez mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Je sais, c'est un peu compliqué, mais moi j'ai appris ça par cœur, ça m'a tellement marqué. Je le répète tous les matins, depuis bientôt 2000 ans. Alors la femme s'est relevée, elle a dit « Je vais leur dire que j'ai vu le Seigneur vivant, et je leur dirai ce que tu m'as dit. » Et elle est partie. L'herbe était verte, la lumière était belle, les oiseaux gazouillaient des chansons. C'était comme un nouveau monde qui commençait. Et j'ai commencé à battre des ailes et à voler de tous les côtés. C'est la fin du conte. Alors, quelques mots pour les plus grandes et les plus grands. Dieu nous aime, je le répète tout le temps. Mais souvent, on n'écoute pas. On ne pense qu'à sa petite vie, ses plaisirs ou bien ses malheurs. On n'écoute pas. Un peu comme quand on est complètement absorbé par un jeu ou un livre et qu'on n'entend pas que c'est l'heure du dîner. Et vous me direz que c'est bien pire, puisque Dieu, on ne l'entend que dans sa tête ou son cœur. Alors Dieu a envoyé Jésus pour le dire avec des mots et avec des gestes. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire pour Jésus et aussi pour nous. Quand Jésus a été tué par les Romains à la demande des chefs religieux juifs, on aurait pu penser que c'était la fin d'une belle histoire. Mais Dieu ne se laisse pas faire. Il a ramené Jésus de la mort. Jésus est vivant pour toujours. Il est vivant comme Dieu, mais il reste aussi Jésus, celui qui sait nous parler avec des mots qu'on comprend. Et ce que Dieu a fait est tellement extraordinaire qu'on en parle encore aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Et je peux vous dire que c'est plus facile d'entendre Dieu quand on sait qu'il nous parle et quand on a envie d'entendre ce qu'il dit. Jésus a changé la vie de milliards de personnes et il peut changer la nôtre. Il suffit de le lui demander. Amen.
Et c'est le moment de chanter « Tu es là au cœur de nos vies ». Pour finir, je vous propose de prier pour tous ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu. Il y a ceux que nous connaissons, mais il y a aussi ceux que nous ne connaissons pas. Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent ou qui sont malheureux. Aide-nous à les soulager et à leur parler de ton amour. Nous te prions pour tous ceux qui vivent dans des pays où on manque de tout. Aide-nous à apprendre à partager. Nous te prions pour nos familles et pour tous ceux qui habitent nos cœurs et nos vies. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Ils ont besoin de toi, et nous aussi, nous avons besoin de ton amour, toi qui es notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Tous les ans, nous nous rappelons de ces derniers jours de la vie de Jésus. Tous les ans, nous fêtons le jour le plus important dans toute l'histoire de l'humanité, le jour à partir duquel rien n'a plus jamais été comme avant. Alors,
Soyons heureux d'avoir un Dieu qui nous accompagne sur un chemin qui mène à son amour et à sa paix. Dieu nous bénit et nous garde, il tourne sa face vers nous et nous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.